RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouvelle livraison sportive sur le centre de la RTGA, messieurs, dames, merci de nous avoir choisis. On commence cette édition avec le mondial 2026. Vous savez que les loupards de la RDC qui ont effectué leur toute dernière séance d'entraînement. C'était mardi 24 et tout à l'heure, soit à 22h heure de Kinshasa. Les fauves congolais joueront Bermudan au stade Jalisco de Guadalajara. Le résultat par rapport à cette rencontre, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Puisque nous parlons de l'OPAR de la RDC en route pour le mondial 52 ans après, comment faire, comment soutenir cette sélection de l'OPAR de la RDC? La réponse dans cet extrait choisi par Yannick Milan. C'est un grand défi qui attend la République démocratique du Congo. 90 minutes. 90 minutes pour rêver. Pourquoi encore? 90 minutes pour changer le destin. Depuis des générations, ce rêve vit en nous. Il grandit, il résiste, il attend. Le soir du 31 mars 2026, à Guadalajara au Mexique, dans le cadre du dernier match des barrages pour la qualification à la Coupe du Monde. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de doute, il n'y a que 90 minutes d'espoir, de courage pour se battre jusqu'au bout et obtenir le ticket. Après 52 ans d'attente, le moment que tout un peuple attendait est enfin là. C'est le moment des léopards. Et je rappelle que le match des fixations se jouera à 22h heure de Kinshasa. Voilà. On va quitter les mondiales pour parler cette fois-ci du Cocache Ligue 1 avec quelques matchs qui se sont joués ce mercredi 25 mars 2026. Vous le savez d'ailleurs que Saint-Luc qui a fait jeu égal d'un but partout contre Malolé. Vous le voyez, puis Tchunkunku. Cesse Don Bosco, le score était soudé les 0,8 partout. C'était au stade de Jeunes de Kananga, au stade Tata Raphaël ici à Kinshasa, la Vita Club de Kinshasa, qui est tombé en but à 0 en faveur des Dauphins Noirs. Et en prévision, toujours à ce qui concerne les Ligue Cash Ligue 1, au programme pour ce jeudi, je rappelle que ça sera le 26, tous dans une mauvaise position. Darinklo Motema Pembe qui va jouer l'FC Renaissance du Congo Céleste, qui croisera MK. Suivez le coach de Darinklo Motema Pembe FC Renaissance du Congo en conférence de presse avant match. Ils ont expliqué quand même l'enjeu de cette rencontre. On le suit. Attendez, nous jouons contre un lion blessé, donc les derniers Clémenté Mapembe, donc qui viendra, c'est pour marcher sur la FC Renaissance demain, donc. Et nous aussi, nous sommes dans une zone très très dangereuse, donc on viendra jouer rien que pour jouer, mais pour avoir les 3 points, donc ce serait un match très très difficile, mais on sera obligé de gagner ce match pour quitter la zone rouge. Notamment de notre côté, du dernier commentaire Pembe, on est tellement concentré pour gagner ce match de demain, gagner ce derby, pour essayer d'avancer par rapport à la zone de turbulence, à la zone de relégation que nous sommes. Mais je sais qu'avec les atouts qu'on a mis en place, demain, ça ne sera pas un match tellement compliqué, ça sera un match facile pour nous, parce que la ligne offensive, on a essayer de réajuster quelques nouveaux attaquants. Donc je pense que demain ça sera un match très ouvert. Je sais que l'adversaire c'est un derby, c'est la grande famille vert et blanc. Mais je pense que de notre côté, tout sera mis en place pour que le résultat soit favorable. Très compliqué. Il y aura trop d'émotions à cause des enjeux. Donc le FCMK joue pour le maintien. Nous sommes en mauvaise position.
Par contre, les Célestes jouent pour les playoffs. Ils sont en bonne position. Mais c'est un match compliqué et difficile. Le match de demain, c'est un match qui ne sera pas facile déjà, parce que nous avons face à nous une équipe qui joue pratiquement pour la course au playoff. Ils sont en haut du classement déjà, et vu notre position, on joue pratiquement le maintien. Le coach vient de le dire. Ce ne sera pas un match facile, ça je viens de le dire encore. Mais on est un peu optimiste. On doit le dire, on est optimiste parce que MK aussi, on a une belle équipe. On a de bons joueurs. Même si on a face à nous une équipe qui est un peu costaud, mais on a une belle équipe aussi. Il est costaud. Hein. Oui, qui est costaud. Ouais, ça sera un très beau match. Sur le plan technique, tactique, ça sera un très beau match. Dans l'engagement physique, il y aura de l'énergie. C'est un match qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination pour aborder ces matchs. Nous avons en face de nous une très belle équipe de MK qui savent aussi faire le jeu. On a joué pendant la phase aller. Ça a été un match très très important, très très engagé. De notre côté, je pourrais dire que on pourrait jouer ces matchs avec un état d'esprit positif. C'est un match qui va se jouer avec la tête, dans de petits détails. Alors, il faut être en place sur le plan mental, aborder cette match comme si ça sera une dernière pour nous, avec beaucoup d'envie, détermination pour les gagner. Et voilà, la régie nous a précédé, hein, comme vous le savez, je l'avais annoncé d'ailleurs depuis de cette édition que Céleste jouera l'équipe des MK et le coach de cette équipe, MK, qui a souligné qu'ils sont obligés de donner le meilleur, hein, car ils jouent pour le maintien, bien que ça sera pas surtout facile, hein, surtout que Céleste qui joue les playoffs côté Céleste. Je rappelle qu'un match qui ne va pas se jouer avec beaucoup qui va se jouer plutôt avec beaucoup d'envie pour aller gagner. Donc c'était ça leur réaction. Cette fois-ci on va parler la vie et dans nos clubs dans cette édition, pour parler cette fois-ci côté Renaissance du Congo. Les ministres provinciaux de Kinshasa, Bob à Misso, a réuni mardi 24 mars le décan opposé en conflit au sein de cette équipe de OC Renaissance du Congo. L'objectif était de trouver un terrain d'attente pour mettre fin à cette crise qui perturbe les oranges, comme vous savez, avec ces mauvais résultats. Les parties prenantes faire preuve de responsabilité. Je voulais suivre Max Mayaka, l'un des sociétaires de cette équipe de Renaissance du Congo, qui est revenu sur les enjeux de cette rencontre avec le ministre. On le suit. Lelo ezalaki jour oyo nzambe aponaki pour que équipe na biso ezwa souffle ekota na libulu te oyo bayini baprévoyaki. D'accord? Pourquoi? Parce que bomoni bino moko président sportif, bomoni bino moko administrateur, bomoni bino moko représentant ya ba supporter, bomoni bino moko ba cadre ya OC Renaissance oyo bayaki disponible. Bao bazali libanda na bao bazali empêché bazali bango nyonso ko adhérer nango. Mbuma ya mabe na kati ya Renaissance du Congo eza mutu oyo akolinga Renaissance ezinga. Or biso nyonso objectif na biso yali tokutanaka mpona équipe wana. Ndenge ministre alobi akonvokaki biso parce que bayoki nungu ezo persister ekomi makambo ya arrestation, ekomi makambo ya makambo oyo ekomi kotia trouble de l'ordre public. Yango babengisaki biso baoyo bazali lokola bakambi ya équipe autour ya yemoko mokonzi ya sport na ville province de Kinshasa pona tokoka kotia mai na kati ya vino et que équipe na biso ekoka kolongwa na zone rouge à garantir biso que ceux qui te se mettre ensemble équipe oyo ville de Kinshasa ekotika yango te. Très bien. Donc pona biso je crois que la priorité est aller d'abord to longola équipe na zone rouge. Et tu as 5 matchs. 5 matchs où on est pour permettre l'équipe Tikala Katia Ligue 1. Fin de votre journal des sports sur les antennes de la RTGA. Liévin
Katou Amba vous disent, et surtout de l'autre côté, il y avait Yannick Bilamo qui assurait la réalisation, Michael Chu également, et David Machera qui était derrière les caméras vous disent grand merci de nous avoir suivis. Passion Bangou, je le présentais, bonne suite de programme sur les antennes de la RTGA. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.